Bonjour et bienvenue dans cette première édition de Contes. Il y a bien longtemps, vivait une jeune dame dans une petite ville dont le nom m'échappe quelque peu. Bref, elle tenait une magnifique confiserie. Tout d'abord, lorsque vous arriviez devant, vous découvriez la vitrine. À l'intérieur, bien entendu, d'énormes bonbonnières colorées, mais aussi de magnifiques bouquets de fleurs séchées et de petites statuettes de fées en porcelaine. Ensuite, lorsque vous poussiez la porte, une douce odeur sucrée envahissait vos narines. Tout y était coloré du sol au plafond. Les murs étaient chargés de grandes étagères qui elles-mêmes étaient remplies d'énormes bonbonnières colorées remplies de magnifiques sucreries. Tout d'abord, sur votre droite, se trouvaient dans la partie haute du mur toutes sortes de berlingots. Les couleurs allaient du rouge au rose, du vert au orange, au jaune, au bleu, bref, tout ce que vous pouviez imaginer. À l'intérieur, nous trouvions donc de magnifiques petits berlingots. Bien entendu, les goûts étaient uniques. Vous pouviez retrouver fraîcheur de la forêt, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Rosée du matin, chant de sirène, je crois qu'il y avait aussi éveil solaire, et encore bien d'autres. Ensuite, dans la partie un peu plus basse du mur, vous pouviez trouver les chamallows, les réglisses, les boules de gomme et les dragées. Là aussi, des goûts et des couleurs uniques. À ce qu'il paraît, lorsque vous mangiez un chamallow les yeux fermés, vous aviez l'impression de vous retrouver au milieu des nuages, flottant dans l'air, entouré d'une douceur infinie. Ensuite, sur la partie gauche de l'échoppe, se trouvaient les chocolats, les sucettes et les sucres d'orge. Tout d'abord, les chocolats. Il faut savoir qu'ils étaient tous composés de différents cacaos, d'une provenance multiple. En effet, notre chère confiseuse adorait voyager. Elle allait donc chercher différents cacaos, différentes techniques, à la rencontre de plein de cultures différentes, car elle voulait apprendre avant tout. Donc les chocolats avaient différentes formes. C'était soit des végétaux, soit des créatures, magiques. Mais bien entendu, ce n'était pas de simples chocolats. En dehors des goûts, bien entendu, exquis, ils avaient aussi des pouvoirs ou des capacités. Je m'explique. À ce qu'il paraît, certains pouvaient vous redonner le sommeil, vous redonner l'inspiration lorsqu'elle était un petit peu perdue. Ils pouvaient aussi soigner les douleurs. Et à ce qu'il paraît, certains pouvaient même réchauffer les cœurs les plus glacés. Alors, quant aux sucettes, elles étaient bien entendu d'une forme spirale, classique, mais elles pouvaient être aussi en forme de croissant de lune. Les sucres d'orge, bien entendu, en forme de cette célèbre canne que tout le monde connaît, mais aussi en forme d'éventail et de fleurs. Leur sucre était si lisse et brillant qu'ils en scintillaient. Bref, tout cela était magnifique. Là encore, nous avions des goûts extrêmement variés. Vous pouviez retrouver douceurs enneigées, envolées automnales. Il me semble qu'il y avait aussi chant de la mer. Il me semble bien. Et encore d'autres que j'ai oubliés. Et pour terminer, face à vous se trouvait un joli comptoir. Le comptoir de notre chère confiseuse. Tout autour, vous pouviez découvrir de jolies sculptures réalisées en sucre soufflé. Il y avait des arbres, des fontaines, des petites nymphes, des créatures ailées, bref, un véritable petit monde différent et unique dans lequel vous plongiez immédiatement. Au milieu de ce joli comptoir se trouvait ce joli petit bougeoir, fait en onyx rosé. La confiseuse y tenait énormément, car ce bougeoir était un cadeau qui provenait d'une dame de la haute société. Un jour, cette dame avait passé commande. Elle souhaitait avoir une sculpture en sucre de sa fille, hélas disparue. Notre confiseuse y mit toute sa passion, son âme et son cœur pour réaliser la plus magnifique des sculptures jamais faites. C'est pour cela qu'elle tient énormément à ce bougeoir. Bien entendu, elle s'en sert chaque soir lorsqu'elle finit de ranger, de réarranger sa boutique, et surtout lorsqu'elle note toutes ses idées folles et uniques, bien entendu, dans son petit carnet. Vous pouviez être sûr que quoi que soient vos goûts, la confiseuse pouvait toujours vous trouver une petite merveille sur une de ses étagères qui ravirait à coup sûr votre palais. Elle apporta énormément de bonheur et de bien-être autour d'elle.
Et on dit même que sa boutique existerait toujours et qu'elle y exercerait encore. Sur ce, je vous laisse, chers amis, et j'espère que vous ferez de beaux rêves doux et sucrés. À très vite et bonne soirée à tous. Au revoir.